Dans ce premier épisode de Target Spécial Japon, direction Sendai. La ville est située dans la région qui a été frappée il y a 4 ans par le tremblement de terre et le tsunami. C'est ici aussi que vient de se tenir la 3e conférence de l'ONU sur la réduction des risques de catastrophes naturelles. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe vient d'annoncer ici à Sendai une nouvelle enveloppe pour la prévention des risques de catastrophes naturelles. 3,8 milliards d'euros sur 4 ans qui serviront notamment à former 40 000 personnes et à développer la coopération internationale du Japon dans ce secteur. Plusieurs objectifs chiffrés ont été adoptés à Sendai, 100 000 morts de moins sur une période de 10 ans, mais aussi une réduction des pertes économiques liées aux catastrophes naturelles. Nous avons calculé que cela coûte près de 300 milliards de dollars par an. En particulier sur les 10 dernières années, ce coût a augmenté de façon spectaculaire. Depuis toujours, le Japon est soumis aux typhons. Il abrite plus d'une centaine de volcans actifs et concentre à lui seul près de 20% des tremblements de terre de magnitude 6 et plus de la planète. Pourtant, le nombre de victimes est bien moins élevé qu'ailleurs, et cela grâce à une véritable culture de la prévention des risques. Il y a plus de 4000 points de contrôle dans tout l'archipel. En un instant, nous sommes capables de mesurer la magnitude d'un séisme et d'envoyer aussitôt l'information dans tout le pays. Par exemple, au moment du tremblement de terre de 2011, il y avait une centaine de Shinkansen, des trains à grande vitesse en circulation. Nous les avons arrêtés immédiatement. Il n'y a pas eu d'accident, aucun mort. C'est la plus grande infrastructure au monde dans la prévention des inondations. Un gigantesque réservoir principal, 5 silos de confinement et un réseau de plus de 6 km de canalisation souterraine de 10 mètres de diamètre. Ce système draine l'eau des crues de 4 rivières et rejette jusqu'à 200 mètres cubes d'eau par seconde dans la rivière principale de cette région près de Tokyo. L'impact de cette installation dans un secteur où le taux d'urbanisation est de 50% est considérable. Le résultat, c'est que nous avons 4 fois moins de zones inondées. Et nous avons divisé par 3 le nombre de maisons touchées par les inondations. Quant au Tokyo Skytree et ses 634 mètres de haut, c'est devenu le symbole de Tokyo, mais c'est aussi une réalisation exceptionnelle qui résiste au séisme. Et cela grâce à sa structure, un pilier central en béton relié à des éléments extérieurs en acier par un système d'amortisseurs. Le pilier central et la structure se balancent dans des directions différentes. Ils peuvent ainsi compenser jusqu'à 50% de l'énergie qui touche la tour et elle résiste au séisme. Et l'enjeu est énorme puisque cette tour sert aussi à diffuser des informations en cas de catastrophe naturelle, autre élément clé de l'ingénieux système japonais de prévention des risques.